Oh, Oi, et tudo tudo bem? bem? Bonjour à tous, donc vous êtes bien avec Igor et Angelo sur la chaîne Fit Brother, donc une chaîne qui parle principalement de fitness, de lifestyle et de sport en général. Donc si vous aimez ce genre de contenu, pensez bien à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager le contenu, ça nous fera toujours plaisir et ça ne vous coûte rien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne pas mal de personnes. Bien évidemment. Donc le sujet aujourd'hui, Igor, c'est... Comment quitter la sédentarité? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la sédentarité? Donc, pour moi, c'est la nouvelle maladie du 21e siècle, hein, pour beaucoup de personnes aussi. Donc, on résume ça à métro, boulot, dodo, dans la région parisienne ou dans les C'est grandes ça, ouais. agglomérations principalement. Donc, la sédentarité, bon, d'après la définition Google, c'est qui s'exerce et s'exécute dans le même lieu. Vas-y. Tout simplement, c'est des personnes qui pratiquent vraiment très 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 peu d'activités sportives, qui ne sont pas inactives, hein, parce que clairement, personne n'est vraiment inactif, on marche tous un petit peu, on fait toujours quelques trucs, mais c'est vraiment des personnes qui font vraiment le strict Ouais. minimum, tout simplement. Donc voilà, bon, pour commencer sur la vidéo, d'abord, on va vous lister quels sont les plus gros problèmes liés à la sédentarité. Je te laisse commencer, Angelo. Donc le premier point qu'on a listé ici, lié à la sédentarité, c'est le manque de conditions physiques. Donc ça, manque de conditions physiques, c'est quand vous sentez que vous essoufflez vite, par exemple quand vous montez des escaliers, que vous manquez de force quand vous voulez soulever des cartons à la maison ou pour un déménagement, Ça arrive. que vous vous sentez un petit peu mou, un peu relâché, souvent fatigué, etc., que vous ne vous sentez pas dynamique. Donc ça, c'est lié à votre sédentarité et c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler et qu'il faut travailler. Ensuite, le deuxième point qu'on a listé, c'est la santé petit à petit qui se dégrade en fait par le manque de pratiques sportives. Donc par rapport à ça, je dis qu'en fait c'est tout simplement les personnes justement qui font zéro activité, généralement à côté, voilà, n'ont pas une alimentation saine. C'est très rare, hein, mais souvent les personnes, voilà, elles mangent un peu n'importe quoi. Mm. Souvent elles commandent le soir la malbouffe, etc. Les Uber Répétition, Eats, les Uber Eats, voilà. McDo. C'est des personnes, voilà, qui vont chercher la facilité aussi dans la vie de tous les jours. Donc manger beaucoup de biscuits dans l'heure du travail, de Ouais, gâteaux, etc. Et tout ce qui est facile à d'accès piocher en dans le fait. placard et qui remplit le ventre rapidement, quoi. Voilà, tout Ouais. ce qui est facile d'accès. Donc, suite à ça, souvent, la condition physique, comme dit Ando, elle se dégrade, mais aussi, c'est lié aussi à ce secteur-là de mal manger. Parce que généralement, quand on fait du sport, on essaie toujours de bien manger, hein, en fait. On Ouais. essaie de faire les deux en un. Et le fait de ne pas en faire, voilà, on se dit, on va autant rien faire et on ne fait pas attention à la nourriture. Mhm. Donc, ça engendre aussi, voilà, des prises de poids non contrôlées. Souvent aussi, ça peut arriver qu'on ait des carences, des maladies aussi liées à la mauvaise bouffe, comme par exemple le diabète, le cholestérol, tout ça. Donc tout ça, c'est vraiment pas top, pas top. Donc voilà, ça pour nous, c'est le deuxième gros point lié à la sédentarité. Donc ensuite, troisième point qu'on a listé avec Igor, c'est le mal de dos récurrent. Donc en général, une personne sédentaire va avoir tendance à se tenir un peu comme ça. Parce que quand vous prenez la voiture, forcément vous n'avez pas le dos totalement droit, vous êtes comme ça. Si vous allez au bureau, on est toujours assis, donc on est comme ça. Et si on ne fait pas de sport, on ne travaille pas la posture, les muscles du dos, les muscles du corps, etc. On va tendance à avoir une posture un peu avec le dos un peu arrondi. Donc vraiment, pour éviter tout ça, il faut vraiment essayer de se détacher de la sédentarité. Et pour faire ça, on va vous expliquer comment le faire. Donc, le prochain problème, souvent, c'est la souplesse qui est quasiment inexistante chez ces personnes-là. Voilà, les personnes sédentaires, bien entendu, même j'en ai croisé chez des femmes qui sont naturellement plus souples que les hommes, j'ai vu une souplesse vraiment très limitée. Ça peut être vraiment très contraignant en fait dans la vie courante, hein, limite, pour moi, plus que la condition physique, parce que en fait, ça vous empêche tout simplement de faire des gestes de la vie quotidienne. Tout simplement comme ramasser quelque chose par terre. Donc on ramasse des choses, on arrondit complètement le dos. Mm. Par exemple, comme lasser ses chaussures, voilà, on doit quand même utiliser un peu la flexibilité, voilà, des jambes et des fléchisseurs de hanches et du dos. Donc voilà, ces mouvements-là sont souvent très mal faits, voilà, dans de mauvaises postures. Et sur le long terme, en fait, voilà, ça peut être
risque de blessure en fait. Souvent les personnes, voilà, elles ont mal au bas du dos parce qu'elles font des mouvements brusques, elles compensent complètement avec d'autres choses. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est lié, tu vois, c'est lié à ce que je viens de dire juste avant. C'est le manque de souplesse, ça engendre aussi des problèmes de posture. Oui, Tu vois, exactement. quand on manque de souplesse, forcément, il y a des positions qu'on va avoir du mal à faire, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même quand on veut pratiquer une activité physique. Il y a des postures qui vont être compliquées dues au fait de manque de souplesse. Et du coup, le manque de souplesse va faire que vous avez une mauvaise posture. Exactement. Donc la souplesse, vraiment pas à négliger. Et si de base, en plus, vous n'êtes pas très souple, vraiment, ça va être vraiment très très contraignant si vous êtes sédentaire. Donc faites surtout attention à ça. Donc ensuite, le 5e point, c'est la santé mentale liée à la sédentarité. Donc le problème, c'est que quand on est sédentaire, on peut être débordé par le travail. Et qui dit débordé par le travail, on va chercher un moyen de décompresser. Mais quand on est sédentaire et qu'on veut décompresser, on n'a pas l'habitude de faire du sport, donc on va aller chercher d'autres moyens. Donc les autres moyens, ça va être souvent la nourriture. Donc en général, la nourriture, ça va être la malbouffe. Donc ça va vous aider à décompresser sur le moment, mais sur le long terme, ça va empirer la situation. Parfois, on peut aller vers de l'alcool. Ça aussi, c'est la même chose. Ça peut vous décompresser peut-être un petit peu sur le moment, mais derrière encore, sur le long terme, ça va pas vous aider à sortir de ce stress de travail et de cette sédentarité. Et du coup, si vous faites toutes ces choses-là, ça peut derrière engendrer des burn-out. Exactement. Ouais. Donc des burn-out qui derrière, burn-out qui dit burn-out au travail, engendre ensuite sur de la dépression, sur d'autres problèmes de santé psychologique. Donc vraiment évitez tout ça en faisant du sport. En faisant du sport. Petite parenthèse aussi, c'est que quand la santé mentale n'est pas très bien liée à tous ces facteurs-là, généralement les personnes ont peu d'estime pour elles-mêmes, elles se sentent vraiment pas très bien, elles sont pas très fières d'elles aussi quand elles se regardent dans le miroir. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile. Mais tous ces petits trucs-là ne vont pas vous aider, l'alcool, etc. Vous allez vous sentir encore plus mal après les avoir faits. Généralement, comme a dit Angelo, on est content sur le moment T, mais après, généralement, on n'est pas fier de soi. Donc, pensez toujours que c'est un problème et que on va vous donner maintenant les petites astuces pour essayer de quitter cette sédentarité et de passer de sédentaire à actif. Donc, on passe tout de suite aux astuces. Donc oui, on vient de voir tous ces points négatifs liés à la sédentarité, dans lesquels malheureusement certains peuvent se reconnaître, mais les Fit Brothers sont là pour vous aider. Et donc les Fit Brothers sont là pour vous aider. Et donc maintenant, on va vous donner tous les points, pas mal d'astuces justement pour sortir de ce train de vie là et pour avoir un train de vie vraiment plus sportif et plus agréable. Tout simplement. Donc maintenant, on va vous dire toutes les petites astuces, les petits tips qu'on a listés pour vous. Donc c'est des astuces qui ont été mises en place de la plus facile à la plus compliquée à suivre. Comme ça, vous savez à peu près dans quel ordre il faut commencer et ensuite pour arriver à quel niveau. Tout simplement. C'est aussi ça. On sait que quand on est sédentaire, on n'est souvent pas la personne la plus motivée au monde. Donc, ce processus-là est vraiment très intéressant, vraiment pour vous encourager petit à petit sur le long terme à adapter entre guillemets une vie un peu plus active et quitter ce mode de vie-là sédentaire. On passe tout de suite à la première astuce. Voilà, donc premier point, ça va être la marche. Donc la marche à pied, c'est la chose la plus simple à faire, la plus naturelle à faire. Donc essayez de marcher au moins 30 minutes à 1 heure par jour. Donc marcher vraiment pour des trajets pour lesquels vous n'avez pas besoin de prendre la voiture, vous n'avez pas besoin de prendre les transports. Vaut mieux marcher. Si vous avez la boulangerie à 5 minutes en voiture, vaut mieux marcher un petit quart d'heure et aller acheter son pain et ensuite revenir. Pareil pour les personnes par exemple qui prennent les transports. Si vous voyez, on sait qu'en général les transports le matin il y a beaucoup de monde. Il y a toujours la file pour prendre des escalators. Et les escaliers, il n'y a personne. Tous les sédentaires, ils sont dans les escalators. Donc, prenez les escaliers et ça vous fera dépenser plus de calories dans la journée. Si vous avez un animal de compagnie, un chien, un lapin, un furet que vous pouvez mettre en laisse et que vous pouvez sortir, donc sortez avec, pensez à le sortir
Voilà, sortez avec, marchez avec, dépensez-vous avec dans un parc, etc. Donc ça vous fera toujours des calories dépensées en plus, plus de muscles actionnés dans la journée. Et donc vous allez commencer comme ça et ça sera toujours mieux que rester assis sur son canapé à regarder la télé ou à ne pas bouger à la maison. Donc la deuxième astuce pour moi c'est de faire des petites séances d'étirement assez régulières dans la semaine. Voilà, si vous pouvez en faire un petit peu tous les jours, c'est super top. Donc voilà, faites ça voilà, le soir ou par exemple entre les pauses aussi, ça peut être intéressant. Allongez-vous voilà, une petite dizaine de minutes, faites vraiment des étirements légers pour le bas du dos, pour les fléchisseurs de hanches. Ça va beaucoup vous aider à lutter contre votre manque de mobilité. Vous aider aussi à lutter contre la raideur musculaire et potentiellement vous éviter des blessures suite au manque de mobilité. Surtout travailler aussi pour moi la souplesse des épaules, tout ça. Vraiment faites des petites mini séances d'étirement assez régulières courantes. Ça fait toujours du bien à votre corps et vous allez voir, vous allez vous sentir bien juste après. Ensuite, troisième petite astuce, donc c'est commencer à se mettre au sport par des petits exercices simples. Donc des exercices de posture, un exercice posturaux pour bien travailler au niveau du dos et travailler aussi, commencer à travailler la sangle abdominale, donc faire des abdominaux, faire des exercices dont on avait déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, donc tout ce qui est des planches, etc. Donc vraiment pour commencer à se mettre dans le rythme avec, comme j'ai dit, des exercices les plus simples possibles et ensuite pouvoir monter un petit peu de niveau. Quatrième petit tips, c'est de commencer à rajouter un peu de cardio modéré. Donc voilà, quand vous commencez à rajouter du cardio modéré, voilà, par exemple, continuez toujours la marche aussi, hein, mais privilégiez le cardio si vous pouvez, bien entendu, si vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas des problèmes d'articulation. Donc faites du petit cardio modéré, par exemple comme de la marche rapide ou de la course à pied ou faites du vélo, etc. Donc c'est toujours bon pour le cœur, le cardio. C'est très utile pour la dépense de calories. Donc voilà, on sait que le cardio, c'est pas vraiment la chose la plus agréable à faire, donc c'est pour ça que je dis bien modéré. Voilà, donc faites du cardio modéré pour nous, c'est la quatrième astuce implémentée voilà, pour quitter la vie de sédentaire. Donc une fois que vous aurez réussi à mettre en place ces petites astuces qu'on vous a listées, vous allez commencer à vous sentir mieux, vous allez commencer à apprécier vos efforts, vous sentirez que vous aurez une meilleure condition physique. Donc qui dit une meilleure condition physique, une meilleure santé mentale, des nouvelles aptitudes, hein, donc vous vous sentirez moins fatigué, avec une meilleure posture, avec un meilleur cardio, plus de souplesse, aussi une meilleure alimentation. Et donc tout ça fera de vous des personnes en bonne santé. Donc, en suivant step by step tous ces petits tips, vous serez passé sans vous en rendre compte en fait de sédentaire à des actifs, hein. Donc ce qui est vraiment vraiment bien. Donc voilà, vous sentirez mieux dans vos baskets et n'oubliez pas, vous faites ça pour vous et pour votre santé. Donc c'est le top pour vous. Donc après ces belles paroles, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous est d'une grande aide. Dites-nous aussi en commentaire si vous cherchez à quitter la sédentarité et peut-être que cette vidéo vous a motivé à la quitter. Ça nous ferait vraiment très plaisir. Et voilà, on vous dit à la prochaine sur la chaîne Fit Brother. Ciao, ciao. Voilà, C'était parfait.